Assalamu alaikum, bonjour, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je voudrais m'entretenir avec vous pour 5-10 minutes, Inch'Allah. Il va falloir qu'aussi je parle que dès que je parle de 5-10 minutes, que c'est parti pour 1 heure, je vous promets. Fonike, comment vas-tu? Salam alaikum. Voilà, Dambélé, Kondé, Fonike, Alassane, Tambassa, salam alaikum sur YouTube aussi. Je vous dis, bon, Lasso Kamara, salam alaikum, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Nous allons encore parler de cette folie, de cette grosse erreur de Ouyassanda, voilà, de Ouyassanda. Et deuxièmement, je ne sais pas si je suis le seul qui avait vu la situation, mais la chose, ça concerne Angelo, celui qui a été limogé au niveau des bureaux des priorités présidentielles. Angelo Diallo, ou Angelo Barry, je ne sais pas quoi. Ce qui me fait rire, c'est l'arrêté qui vient annuler un décret. C'est ce qui a attiré mon attention. Mais, chers compatriotes, quelqu'un allait me dire que j'ai raison par rapport aux élections au niveau des ambassades, au niveau de la diaspora. Le problème, c'est que moi, je ne cherche pas raison. Je cherche à vous informer, à vous donner les bonnes informations. Vous comprenez? Mais avant que je continue, j'ai vu les conneries d'un jeune qui s'exprime en poulard, montrant un véhicule. Selon lui, c'est Damaro qui était dedans. D'abord, c'est dangereux. D'abord, c'est grave. D'abord, c'est honteux. On m'a envoyé la vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait un peu rire parce que je connais les véhicules que Damaro roule. Voilà, dès que j'ai vu le véhicule, moi je sais que Damaro n'a pas ce genre de véhicule et il ne roule pas ce genre de véhicule. Mais ce que je m'en vais dire à la personne, tu perds ton temps. Les petits supporters d'Ousmane Gawala, les petits supporters de Baouri, vous n'allez pas distraire les gens. Non seulement tu ne montres pas le visage des passants, deuxièmement tu ne montres pas la plaque de la voiture, troisièmement tu ne montres pas le bâtiment en face pour savoir si c'est aux États-Unis ou pas, et dernièrement, toi-même, ta personne n'apparaît pas dans la vidéo, c'est ta voix on entend. Voilà ce que j'appelle le faux. Tu peux prendre le compte de quelqu'un ou créer un faux compte, faire une petite... Donc, c'est pas important et je dirais aux uns aux autres, arrêtez de fatiguer les gens. Damara a raison, ça dit quand on voit des trucs comme ça, vous appelez, vous écrivez, vous appelez, hein, vous écrivez, vous appelez, vous écrivez, arrêtez. Vous devez arrêter de fatiguer les gens. Le matin, là, les gens m'envoient des messages, ils m'appellent. Mais attendez, c'est quoi votre problème? Regardez la vidéo. Donc, à ce stade-là, vous aussi, votre propre personne n'arrive pas à déchiffrer, à décortiquer, à analyser une vidéo. Dans ce monde moderne-là, le monde de la technologie, quelqu'un poste une vidéo, que Damaro on derdo, soit au de Facebook, au hala de Fenad, entendez? Et puis vous prenez ça, vous appelez les gens, vous arrêtez s'il vous plaît. Sois un sérieux. Il y a des choses très importantes qu'on doit vraiment gérer. Il y a des choses qu'on doit gérer, s'il vous plaît. Franchement, le matin là, ça appelle par-ci, ça appelle par-là.
Vous appelez par-ci, vous appelez par-là, les messages. Oh, il paraît que Damaro a fait un accident. Quelqu'un a fait... Oh, s'il vous plaît. Vous aussi, soyez sérieux. Ah, franchement, à des moments, vous fatiguez les gens. Quand il y a une toute petite chose, vous commencez à appeler. Analysez, regardez. Ah. Donc, je vais d'abord commencer par ce document-là. Je vais commencer par ce document, excusez-moi. Je vais commencer par ce document. Partagez. Partagez. Partagez, s'il vous plaît. Vous ne partagez pas, hein. C'est ça votre problème. Vous ne partagez pas. Vous avez peur de partager. Je ne sais pas. Ok. Donc, voici le premier document. Le premier. Le voici ici. C'est un communiqué. Voilà le communiqué ici. Voilà. Voici le communiqué ici. Le voici ici. Et voilà ce que le communiqué dit. Communiqué de la présidence de la République. La présidence, non pas dit le président, hein, la présidence de la République informe l'opinion publique qu'à la suite du décret D 2026-059 PRG SGG du vendredi 20 mars 2026, limogeant le coordinateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, une enquête approfondie a été ouverte pour mieux situer les responsabilités. Il ressort de cette enquête qu'aucun fait constitutif d'une faute lourde n'a pu être relié à M. Mamadi Angelo Diallo dans l'exercice de sa fonction de coordinateur du bureau de suivi des priorités présidentielles. Ainsi, la présidence de la République, soucieuse de l'équité, de la justice morale et administrative de tous les cadres de l'administration publique, envisage dans les prochains jours de réhabiliter M. Angelo Diallo, voilà, le réhabiliter, c'est-à-dire le remettre à son poste. Qu'on a écrit le 30 mars 2026, le porte-parole de la présidence, général Amara Kamara. Ça, c'est le premier document. Excusez-moi. Voilà ici Angelo. Voilà ici Angelo. C'est lui Angelo. Lui là. Et voici, c'est un décret qu'il avait limogé à son poste pour faute lourde. Un décret qui avait dénoncé M. Angelo avec Moussa Kondé. Les deux ont été limogés le même jour. Le problème est que le second, aujourd'hui, Angelo Diallo, il est chargé de coordonner les actions de la présidence, c'est-à-dire les priorités présidentielles. Vous comprenez? Il a été limogé avant de la situation. Tapoté.
Il a été limogé avant de savoir ce qui s'est passé. Il y a eu le décret. Il a été limogé. Vous savez pourquoi je le dis? Tous ceux qui sont en prison là, tous ceux qui sont en prison actuellement là, ont subi le même cas. C'est-à-dire, pour nos prisonniers, ceux qui sont en prison actuellement là, ont été arrêtés, mis en prison, avant que les enquêtes ne commencent. Kassori, Damaro, Kourouma, etc., etc., etc. Même Aliouba a été arrêté, c'est après. Ils ont trouvé de quoi accuser Aliouba. Vous comprenez? Mais dans cette affaire-là, les petits arrangements que nous avons connus au début du CNRD, lorsque, je dis bien lorsque, des voleurs de la République, lorsque des malfaiteurs, parce que ce qui me plaît dans la déclaration, c'est lorsqu'on dit dans le souci de l'équité, dans le souci de la moralisation, c'est-à-dire, c'est eux qui le disent et pas moi. La question que je me pose, et que tout le monde se pose aujourd'hui, pourquoi c'est Mamadou Angelo Diallo qui bénéficie d'une enquête? Pourquoi pas Kassori? Pourquoi pas Damaro? Pourquoi pas Aliouba? Pourquoi pas les autres? Et ce qui est faux dans cette affaire, c'est que Doumbouya n'était pas à Conakry lorsque les informations ont fuité. Mamadi parjure le criminel, le fainéant, le brigand n'était pas à Conakry lorsque les informations ont fuité. Il s'agissait de quel genre d'informations? Que nous connaissons, on s'est procuré. Ces informations venaient de qui? Au niveau de la priorité présidentielle, vous connaissez la composante, ce qui compose cette priorité présidentielle. Vous connaissez ces jeunes, ce groupe de jeunes. Vous les connaissez une fois, là, ils ont été identifiés lorsqu'ils se sont déplacés pour aller au stade de Nongo, pour, selon eux, en train d'enquêter l'évolution des travaux au stade de Nongo. Ils faisaient partie. C'est des jeunes qui étaient à l'étranger, la diaspora. Angelo même travaillait, je ne sais pas si c'est... Est-ce que ce n'était pas la Banque mondiale ou quelque part? En tout cas, il s'est débrouillé quelque part. Tous les groupes-là, c'est de la diaspora, des fainéants qui étaient couchés en Europe partout, qui faisaient absolument rien, qui sont rentrés avec le gros bras en faisant comme si c'est la sommité intellectuelle du monde. Mais de vous à moi là, est-ce que vous connaissez les priorités présidentielles? Vous connaissez les priorités présidentielles? Est-ce que vous connaissez pourquoi le premier de tous les ministres de Doumbouya, le premier des premiers, avait démissionné par rapport à cette entreprise de corruption, cette entreprise de vol? C'est suite à sa création qu'il y a eu problème. Toute la transition a dévié de gauche. Cette priorité présidentielle, c'est lors de sa création que tout est parti à gauche. Il y a certains ministres qui n'étaient même pas d'accord, mais qui osent dire à Mamadi qu'il n'est pas d'accord. C'est dans ça. C'est dans ça que Mohamed Biavogui a démissionné. Lorsqu'on a notifié à Mohamed Biavogui, il va falloir céder certaines situations, certains contrôles. Nous allons dérober tous les départements de certains services. Et ce qui a été fait. Et ces services-là, c'était quoi? Le carburant, Simandou, tous les projets miniers, les projets routiers, tout. Je me rappelle en ce temps-là, il avait juste posé la question de savoir quel serait alors le rôle, ou bien les rôles des différents départements.
c'est-à-dire les mines, surtout les mines, les travaux publics, etc., etc., l'énergie, les hydrocarbures, tous ces départements-là ont été déroulés, ils les ont récupérés. Ils ont classé comme priorité présidentielle. Ils sont allés chez eux, c'est volé. Parce que, pouvant pas nommer ces jeunes-là comme ministres, il les a regroupés à la présidence et créé ce service-là. Et voilà, tout est parti de là. Toute cette souffrance de ce pays-là est partie de là. C'est de là que nous avons eu tout ce problème-là. Sinon, on peut faire coup d'État, organiser un État. On peut faire un coup d'État, réussir à organiser l'État, comme ce que IB fait. Lorsque Ibrahim Traoré a compris que les recettes minières ne suffisaient pas pour lutter contre le terrorisme et puis aider la population dans certains besoins, il était obligé de demander l'effort de guerre. La cotisation est allée jusqu'à combien de 1000 milliards de francs CFA. C'est avec ça qu'il a acheté les armes et tous les intrants agricoles pour aider, booster l'agriculture du Burkina Faso. Et c'est nous ici, on est allé créer le bureau des voleurs, des malfaiteurs. C'est eux-mêmes qui ont eu l'idée de cet emprunt de 5 000 milliards, selon eux, hein, le document est là-bas, je n'invente rien, pour aider le gouvernement a boosté je ne sais pas quoi. Sauf qu'il y a eu des experts qui ont demandé les traces de ces 5 000 milliards. Nulle part vous ne verrez ça. Pas de traces. Il n'y en a pas. Parce que ce que vous ne savez pas, les gens là doivent aller en prison. Angelo là, il doit aller en prison. Il y a eu bel et bien de tourments. Vous vous rappelez lorsque Amara s'en est pris à Moussa Sissé. Amara s'en est pris lorsque Doumbouya était à l'étranger. Il a empêché Moussa Sissé de quitter la Guinée. Il a fallu que Doumbouya demande à Amara d'arrêter, que chose qu'on appelle ça, que Moussa Sissé passe le voir avant d'aller là où il veut. Et quand Moussa Sissé allait voir Doumbouya, ça s'est réglé, ça s'est arrêté, ça s'est limité, tout s'est arrêté à l'instant. Et pourtant, le gars avait sorti beaucoup d'argent. Il s'apprêtait à partir. Moussa, c'est l'ancien ministre des Finances. Parce que tout le problème de ce pays-là, toute cette crise financière-là, est venue du petit calcul de Moussa Sissé. Oui, de ce Moussa Sissé-là. À un moment, il a permuté. Lorsqu'il allait, on l'a placé à la SONAP pour voir si ça peut aller. Mais c'était pire. Le document est là-bas. Hein. C'est combien de milliards que Moussa Sissé a détourné? Mais quand vous volez, le boss vous prend, ou bien on informe le boss, quand tu donnes, ça part et puis il laisse. Vous trouvez ça normal? En fait, c'est ce qui se passe, quoi. Quand on te prend, on dit oui, lui il a détourné. Il a détourné dans son service. Pour un mois, il est limogé pour faute lourde. Après, on fait les petits arrangements de copains, de cousins, et puis il est rétabli. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal? Merci pour les étoiles, merci beaucoup. Au fait, c'est ça. Moi, je ne me ferai pas l'avocat de l'État ici, parce que tout qu'on fait, même si on récupère la totalité de l'argent volé par Angelo, cet argent n'ira jamais à la Banque centrale. Vous ne verrez nulle part l'utilisation de cet argent-là. Donc c'est inutile. Voilà pourquoi quand on me dit, on a limogé, il doit récupérer l'argent. Mais je sais qu'en récupérant cet argent-là, jamais vous ne verrez les traces de cet argent-là. Jamais vous ne verrez une entreprise dans laquelle l'argent a été investi. Jamais. Sinon, vous êtes au courant, hein? Autant que tout le monde. Il y a des fonctionnaires au temps du président Fakonde, les 518 là. 80% des 518 pour quitter ce pays-là, pour ne pas aller en prison là, on donne l'argent à la CRIEF. C'est en ce temps-là que nous avons demandé à la CRIEF gentiment
de faire le compte rendu de cette lutte contre la corruption, la récupération des biens publics, mais qui a vu une fois cet individu-là qu'on appelle Ali Krief faire un compte rendu pour dire voilà, Mahmoud a donné, Benito a donné, tel a donné, on a pris, Benito on a pris, tel. Qui l'a vu? Personne. Et pourtant, l'argent a été déposé. Les gens ont fait, même des ministres du président Alpha Condé, les anciens ministres là, beaucoup ont payé pour ne pas aller en prison. Il y a un là, l'ancien des affaires étrangères, lui, il a été arrêté devant tout le monde. Après, il a été libéré. Vous pensez qu'il a été libéré par Fils Abillaï? Demandez-le ce qu'il a payé pour être libre. À ma connaissance même, il est sous surveillance. Hein. Comment quelqu'un peut être limogé pour faute d'autre? Vérifier et puis approuver. Parce que oui, Angelo a détourné. Avec ses examens, ils ont détourné beaucoup d'argent. D'autres, il y a différents chiffres que moi j'ai reçus. D'autres parlent de 100 milliards, de 150 milliards, 20 milliards. Bon, je ne sais pas. Avec des documents, j'ai des documents, des reçus comme ça. On dit voilà ce qu'il... Le jour où il a été limogé, j'ai reçu 2 documents. Quand j'ai fait la sommation, ça avoisine les 90 milliards. Comment lui, il a pu détourner les 90 milliards? Comment? Comment? Et, au moins lui, il est intellectuel, il allait à l'école. Mais Amara qui a fait le communiqué, Amara là, il allait où? Quelqu'un incapable d'avoir l'examen d'entrée en cette année. Incapable d'avoir le brevet, incapable d'étudier. Celui qui vous sort regardez son test. Je ne sais même pas qui l'a aidé à écrire le test là. Parce que quand vous regardez, est-ce que c'est un communiqué de la présidente? Regardez le document. Je suis allé d'abord, pour un départ, quand j'ai vu le document, j'ai dit, est-ce que c'est vrai, le document là? Mais j'ai envoyé ça à un ami, il dit, c'est vrai, oui. Quand il a vu le cachet, il dit oui. Il dit pas le cachet, mais le document est authentique. Le document est authentique. Mais comment on peut voler, détourner? On limoge la personne et pourtant, il n'a pas insulté quelqu'un. Bonsoir, c'est lui. Il n'a pas insulté quelqu'un, il n'a pas frappé quelqu'un, il n'est pas ministre. Il est le coordinateur de toutes les activités des priorités présidentielles. Celui qui coordonne tout. Il a avéré qu'il y a eu détournement. Oui, vérifiez. Ça, j'apprécie ceux qui ont signalé ce vol à Doumbouya. Mais non, bon, pourquoi? Moi, je devais faire le live là sur les anciens supporters d'Oumbouya, les Mandia Sidibé et autres là. Mandia. Est-ce que quelqu'un parle de Mandia aujourd'hui? Mandia Sidibé. Non, quelqu'un parle de Mandia? Est-ce que vous entendez les gens parler de Mandia Sidibé? Mais on était tous au courant. Où Mandia déposait l'argent, c'est au niveau de la maman. Mandia déposait l'argent, une part de l'argent, c'est maman. Mandia, on dit Mandia est en prison, c'est faux. Mandia était dans une villa quelque part là-bas. Disons la vérité. Cette sélection judiciaire-là, regardons là. C'est une sélection judiciaire. Regardez, observez. Et avec tout ça, les gens osent venir vous regarder, vous dire, ouais, soyons la famille, soyons vivons ensemble, restons ensemble, travaillons ensemble. La Guinée est une famille, on te regarde dans les yeux. Toi, tes parents, tes politiciens, tes mentors, tes anciens ministres, tes anciens collaborateurs sont en prison. Ils sont accusés pour rien de tout. Tandis que les autres, on les condamne d'abord, après on les défait, attendez. Soulève-toi là-bas, là, écris ma Benito, on doit faire la paix, acceptons de faire la paix. Ni souffle, il y en a, et puis on passe à autre chose. Parce que je trouve ça d'abord inacceptable, avant de dire que c'est une connerie. Comment est-ce que ce type-là, Angelo, s'est vérifié toute la présidence de la République, bec à long, qu'il a détourné de l'argent. Et puis ce sont des reçus de transfert d'argent. Ce sont des transferts d'argent, des dépôts d'argent. Ce que Mamadi veut là, tu travailles à la présidence, tu occupes un poste juteux, donc les transferts, les dépôts doivent être signalés. Tout ce que tu dois faire comme activité économique, il doit être au courant. Au fait, c'est ça quoi. Mais si après, derrière toi, on découvre qu'il y a eu des dépôts, des transferts à l'insu de Babadi, et tu es attrapé,
C'est ce qu'eux, ils considèrent comme faute lourde. C'est tout, hein, pas d'autre chose. C'est ce qui est considéré comme faute lourde. Le fait que lui n'est pas informé de certains transferts. Et pourtant, lui, en personne, lui, Mamadi Parjou Doumbia, en personne, dans ce pays-là, est-ce que quelqu'un peut lui demander où est, hein? Ah, il est là, hein? Lui-même, il est là, il est présent. Le voici ici, Mamadou Anzelo Diallo, il est là. C'est lui qui est là comme ça. Mon frère, je m'adresse à toi, tu n'es qu'un simple voleur. Si tu as été limogé pour faute lourde, je ne sais pas alors pourquoi tu dois être rétabli. Les petits arrangements là, hein, les petits arrangements là, ne marchent pas. Nous avons déjà noté, nous avons le document de ton vol. Tu seras traqué petit. Nous allons te traquer dans ce pays-là. Ne t'en fais pas. Mamadi peut te parler. Mamadi n'est pas la Guinée. Pour le moment là, il traumatise les Guinéens. Écoute-moi, hein, tu es là, Dieu merci, écoute-moi très bien. Les documents comme ça, c'est pour dire un jour, parce que lorsque tu seras à la barre, c'est pour dire que j'ai été innocenté. Qui t'a innocenté? Aucune justice t'a innocenté. C'est Amara, le bouffon là, le voleur Amara, plus, parce qu'Amara c'est le numéro 2 de tous les voleurs dans ce pays-là. Il est le numéro 2. Après son frère Mori. Après Morier, c'est lui. Vous savez, ce ne sont pas ces documents-là qui vont vous blanchir dans ce pays-là. Non. Je sais que déjà le document-là est fait. Tu as ça. Il est là, hein, le petit est là. Tu as le document-là pour dire un jour devant la justice, voici le document, faisant cas d'une enquête qui me blanchit. Non. Qui a fait l'enquête? L'enquête a été indépendante. Quel est le juge qui a mené cette enquête? On vient de dire que c'est la présidence de la République. Quoi, après enquête, il ressort que tu es blanchi. Qui t'a dit ça? Nous avons déjà le circuit, la façon dont tu as détourné l'argent là, la façon dont tu as volé. Parce que quand on m'a dit, le temps que man n'était pas là, Amarao, Djibao, tout ce staff-là, il n'y a pas un qui n'a pas détourné l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui on se bat. Parce que Mamadi en personne n'a plus de capacité de rétention, capacité de réflexion. Il n'a plus, c'est-à-dire le gars n'a plus, il n'en a plus toutes ses facultés de compréhension, d'observation et d'analyse. Non, au tableau encore. D'abord à moi école là, malgré son effort militaire là, Konoko c'est un expert. Actuellement là, il ne peut pas. À te se faire mémoriser, à te se faire analyser là. Sinon toi simplement ta place à la maison centrale. Mais mon frère, ce n'est qu'une question de temps. Juste, c'est un répit. C'est un répit. Et quand le mode il faut là, que Benito laisse tous ces gens-là, laisser tomber, on verra. Ils ont raison. Vous savez ce qui va se passer. Voilà. Ce qui va se passer ce que nous allons faire avec vous. Là. Youssouf Sangara, arrête d'écrire mon nom sur Facebook, ok? Youssouf Sangaré, tu arrêtes d'écrire mon nom. Ok? Je pense qu'on s'est compris. J'ai beaucoup de respect pour toi. Hein. Tu as compris? D'accord. Ils ne sont pas pressés. Ce qui va se passer avec vous là, c'est déjà calé, c'est déjà gardé. Tu n'étais pas sur la liste, hein, mais depuis que nous avons vu les documents, des documents que nous avons pu récupérer dans les mains de certains éléments de force spéciale. Parce que oui, moi je ne me cache pas, hein. Nous travaillons avec certaines personnes. Youssouf Sangaré, si tu veux que je te bloque, il faut réécrire encore mon nom. Écris encore mon nom. Tu vas comprendre après. N'importe quoi. Nous, moi je me cache pas, hein. Nous avons reçu toutes ces informations à travers les éléments de force spéciale. Ce n'est qu'un répit, hein. C'est juste un temps. Parce que les enfants des forces spéciales ne peuvent pas mentir sur vous. Ils ne peuvent pas mentir. Ils ne peuvent pas mentir.
Alors, Koko Soni, à Kassunal Leke, moi j'ai demandé au petit Koko Soni. À moi, à gauche, à Koko Soni. Koko Soni, à Kassunal Leke. Ils ont dit au patron. Alors, Soni dit, au bras Sebe Kalamara. Donc, wassalam, ne bradaï. Mais ce qui me fait mal, ou le quelqu'un qui t'offre, ce qui me touche dans cette affaire-là, pourquoi la méthode qui a été appliquée avec toi là, pourquoi nous n'avons pas bénéficié de ça? Hein? Kassouri a été arrêté sans être enquêté. Kassouri. Damaro a été arrêté sans enquête. Sozo, Kourouma a été arrêté sans enquête. C'est-à-dire tous ceux qui sont en prison, c'est après les arrestations. Est-ce qu'il y a eu enquête? Non. Est-ce qu'il y a eu enquête? Non. C'est à la barre que nous avons appris ça. Je donne un exemple frappant. Kassouri, pour un départ, on dit que Kassouri a détourné l'argent donné par les institutions internationales. Après, c'est les mêmes institutions qui ont dit ici que nous avons reçu les projets, mais jamais l'argent n'a été versé. Ils ont laissé ça. Ils ont dit que non, Kassouri, nous devons enquêter sur le budget de souveraineté de la primature, les 87 milliards. On dit on laisse ça. En ce temps, Bernard Goubet était en train de manger dans ça, dans le même montant. Les 15 millions de dollars, tout est à la banque. On dit non, c'est les 15 millions de dollars. On dit bon, allons à la banque centrale. Parce que l'argent se trouvait là-bas. Tout est notifié. On dit non, ne partez pas à la banque, laissez tomber ça. C'est vrai, il a détourné, c'est lui qui a mangé. Ça, c'est après. Allons-y à la banque centrale. Les documents sont là. On dit non. C'est comme le cas de Damaro. Le cas de Damaro, on dit Damaro a bouffé combien? 6 millions de dollars dans l'affaire de tel. Mais le reste de l'argent là, les 9 millions là, ne se trouvent plus à la banque centrale. Et 6 millions plus 9 millions font 15 millions. C'est les 15 millions là qu'on a mis sur le dos de Damaro. Et maintenant, il fallait juger Damaro sur les 6 millions. On dit non, on juge Damaro sur la globalité, c'est-à-dire sur les 15 millions. Et voilà. Et puis tous les documents que Damaro, toutes les dépenses que Damaro avait effectuées avec les 6 millions ont été élaborés, consignés par un groupe de personnes, dont la responsable de l'ancienne ministre. Damaro ne faisait que signer. Et qui décaissait? Ceux qui décaissaient l'argent étaient là-bas. Mais malgré tout ça là, Damaro en a fait les frais. C'est lui qui a fait la prison. Et nous sommes venus ici vous montrer, reçu par reçu, numéro de reçu. Comment les 9 millions ont été utilisés par Dansa pour des cérémonies qui n'ont jamais existé. C'est Dansa, lui, qui a été honoré comme ça, pour service rendu au peuple. Et Allah. Il m'a l'encar bellement. Hein? Oh, bellement. Donc, toi aussi, pour toi-même, c'est grave. On te limose pour faute lourde. Le décret là-bas, les gens ne font que réécouter le décret. On dit alors, nous avons même demandé à certains experts de nous expliquer ce que cela signifie, faute lourde. Oui, j'ai demandé qu'est-ce que signifie faute lourde. Quand est-ce qu'on doit quelqu'un est limogé pour faute lourde? Quand est-ce que quelqu'un est limogé pour... Je ne sais pas. Mais jusque-là, on entend des fautes lourdes à faute lourde. C'est qu'il a fait une chose, ça. Il a commis une erreur, mais attendez. Faute lourde là, c'est un français simple. Faute lourde. Faute lourde là. Tu as été limogé pour faute lourde. Et Amara vient de dire non, c'est après ils ont fait des enquêtes, non, que rien ne te concerne. Parce que simplement tu as retourné l'argent, ou bien tu as donné une partie de l'argent, ou bien les gens ont demandé par. Nous avons vu ici le militaire le plus perdant dans ce pays-là. Abla qui est à commande de Faré. Il a eu des problèmes avec Mamadi, c'est sa famille qui a quitté Sigil, nous pouvons demander pardon à Mamadi.
Et lorsque lui était, il était aux commandes ici, Doumbouya n'était que, quoi? N'était que, comment on appelle ça, un simple portron dans ce pays-là. Donc, nous le voilà. C'est inacceptable que toi, tu sois rétabli. Comme maintenant, là, tu as été sanctionné. Oui, il y a eu enquête, c'est OK. Tu es blanchi. Mais te rétablir là, ça pose problème. On attend. Le décret va sortir, non? Sinon, c'est inacceptable. Pourquoi Mandia n'a pas été rétabli? Mandia s'est libéré. Il y a d'autres qui sont là-bas. Le parrain de Makandela, pourquoi lui n'a pas été rétabli? Ils sont nombreux comme ça qui ont été limogés pour faute lourde, qui n'ont pas. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi, Mamadou Anzelo Diallo? Pourquoi c'est toi qui dois être rétabli? Nous sommes en train d'enquêter. Il y a le petit qui me dit d'attendre, il va me donner les informations par rapport à ça. J'attends. Je vais terminer par le vaurien là, excusez-moi. Voilà. Celui qui ne sait rien dans ce monde-là. Au moment où les grands diplomates du monde se battent pour les communautés, pour les pays, celui qui ne sert à tout, c'est-à-dire, son nom même signifie beaucoup de choses, c'est-à-dire M. Ouyasanda, Maurice Sanda Kouyaté, qu'on appelle couramment Ouyasanda. Ouyasanda, voilà le document en question. Rapidement, en Ibaro. Voilà, le document est là. Nous avons vérifié l'authenticité du document. Voilà la note circulaire. Allez les entier. Le document est entier. Voilà ce que Ouyasanda nous dit. Ouyasanda, c'est votre ministre des Aïeux. Voilà. Lettre circulaire. Numéro 01620 MAEAGE SG CAB DGGE 2026. Qu'on a écrit le 26 mars 2026. Le ministre. Lettre circulaire. Voilà. Parce que j'ai pas mes lunettes, tiens. Voilà, mon frère Emas, tu as raison. Voilà ce qu'il nous dit. Objet. Non, d'abord, à l'attention des chefs de mission diplomatique et consulaire de la République de Guinée. Objet, choix des candidats pour les élections législatives des Guinéens établis à l'étranger. Choix des candidats pour les élections législatives des Guinéens établis à l'étranger. Voilà. Mesdames et messieurs, dans le cadre des préparatifs des prochaines élections législatives du 24 mai 2026, il est demandé aux ambassades de procéder à l'identification et à la proposition de candidats devant représenter les Guinéens établis à l'étranger. À cet effet, je vous demande d'organiser, en concertation avec les conseils des Guinéens établis à l'étranger, le CGE, de vos juridictions respectives, un processus transparent, inclusif et consensuel de sélection des candidats, des candidatures. Mbaolé. Petit 1. Répartition des candidatures. Ah ouais, c'est du jamais vu, hein. C'est du jamais vu. Chaque continent devra présenter les candidats dont un titulaire et un suppléant selon la répartition ci-après. Afrique, le continent africain, 2 candidats.
Afrique, 2 candidats. Amérique, 2 candidats. Asie et Océanie, 4 candidats. Europe, 2 candidats. Et 2 candidats. Une attention particulière devra être accordée à la représentation équilibrée, notamment en matière de genre. C'est-à-dire, 2 candidats, donc une fille, un garçon, ou bien un homme, une femme. Les 4 là, 2 femmes, 2 hommes. 2. Critères de sélection des candidats. Critères de sélection. Les candidats proposés devront répondre aux critères suivants. Aux critères suivants. 1. Numéro 1. Justifier un engagement constant et avéré au service de la communauté guinéenne, notamment depuis... Écoutez très bien, c'est à cause de la partie-là, je suis énervé. Écoutez-moi très bien, chers compatriotes. C'est-à-dire les critères de sélection des candidats, pour être candidat. Le numéro 1 d'abord, justifier un engagement constant et avéré, c'est-à-dire avec des preuves avérées au service de la communauté guinéenne, notamment depuis le 5 septembre 2020. C'est-à-dire la Guinée de Maurice Sanda a commencé le 5 septembre 2021. C'est-à-dire pour être candidat, tu dois d'abord prouver ton engagement et puis constant pour la communauté guinéenne depuis le 5 septembre 2021. Ce qui est passé là, ce n'est pas son problème. Numéro 2, être reconnu pour son leadership, sa popularité et sa capacité à rassembler. Numéro 3, faire preuve d'intégrité morale. Alors là, c'est ça le problème. C'est là le problème. Hein. C'est-à-dire, Doumbouya, Doumbouya n'a pas fait ça. Maintenant, c'est les autres qui vont faire ça. Non. Allahu Akbar. À la terre. Voilà, Tinti la Guinane de Lebra, Kadji Molka Bougou. Faire preuve d'intégrité morale, de probité et d'un engagement sincère pour la défense des intérêts nationaux. Le dernier point, privilégier les grands centres de concentration de la diaspora afin de faciliter la mobilisation et la répartition. Et le dernier point, être en adéquation avec la vision. Voilà. Écoutez, hein, c'est le dernier point. Voilà. C'est ça même mon frère Amidou. Le dernier point le plus important, Bradaï. Le dernier point, être en adéquation avec la vision et les orientations du chef de l'État en matière de gouvernance et de développement. Voilà. Donc, si tu veux être... Voilà, c'est signé. Voilà, vous avez vu ici, le numéro du timbre. Il est là. Voilà ici. Voilà. On dit Dr Maurice Sanda Kouyaté, prix Nelson Mandela des Nations Unies. Voilà, c'est pas le ministre des Affaires étrangères. Ne bradaille. Ceux qui sont de la diaspora, si tu veux être candidat pour être député, voilà, c'est du 5 septembre 2020. Ce que tu as fait pour Doumbouya, tu as fait pour... C'est-à-dire ce que tu as fait pour la communauté, ton engagement, tout ce que tu as fait à partir du 5 septembre 2021, tu peux être candidat. Voilà. Le dernier point, si tu veux être candidat, tu dois avoir la même orientation, la même vision. Voilà, tu dois être dans l'esprit de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire tu dois avoir un... Vous comprenez? H et Y, merci beaucoup. Voilà.
Heureusement, comme tu as des parents, il n'y a pas de problème. Donc, Nebrada, je vous souhaite, moi je m'en vais sur TikTok, je vous souhaite une excellente journée. Voilà votre pays. C'est votre ministre des Affaires étrangères. Moi, je pensais que pour être député, tu dois avoir la vision, tu dois avoir la capacité de rassembler, d'aider tes compatriotes vivant à l'étranger. Mais si c'est pour avoir la vision et l'esprit de Mamadi Doumbouya, et si tu dois montrer tes marques depuis le 5 septembre, il y a d'autres qui sont... Moi, j'espère bien que ceux qui sont rentrés tout récemment dans les activités de Mamadi ne seront pas candidats. D'ailleurs, quand vous regardez le grand continent américain, là, on dit 2 candidats. Vous regardez le continent africain, on dit 2 candidats. Asie et Océanie, avec les pays arabes, tout ça, là, on dit 4 candidats. Et quand vous regardez... Non, c'est pas la peine. Hein? Non, voilà mon frère camarade Diop. La Guinée est tombée de... Mamel Kouyaté, comment vas-tu? Nebrada, Alambé demain. Voilà pourquoi... Est-ce que vous avez vu ça là avant? Avant là, est-ce que vous avez vu ça? Pour être député en Guinée, il fallait être une liste ici, liste de l'IFDG, de RPG, c'était simple. Est-ce que avant là, tu avais besoin de courir pour être député? Non. Il y a ton parti politique. On disait chaque parti politique, voilà le nombre de députés à présenter. Chaque parti doit présenter 100 députés. Hein? Chaque parti doit présenter combien de personnes pour la mairie, etc., etc. Tu es sur la liste. C'était le numéro maintenant. Tu te bats dans ton parti là, dans ton propre parti, tu te bats pour être en 3e ou 4e position. Au cas où vous gagnez 25 députés, tu es député. Et puis c'était tout. On coupe. Il y avait le nombre de suffrages qui donnait tel nombre de députés. C'était simple. Mais maintenant, là, tu dois être dans la vision de Mamadi. Tu dois avoir l'esprit de Mamadi. C'est-à-dire, tu dois prouver que tu t'es battu pour le CNRD depuis le 5 septembre 2021. La Guinée d'avant, là, ça n'existe plus. Ton combat d'avant, là, ça n'existe plus. C'est le combat de demain, là. Le combat de demain, c'est le combat de 5 septembre jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est tout point barre. Donc, olé, ambe kofe. Voilà.